Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de renfo. Alors on va commencer par un petit échauffement. La séance vous pouvez la faire soit après votre footing par exemple, après une séance que je vous ai envoyée de course, ou tout simplement toute seule, juste pour faire du renfo. On commence avec un petit échauffement, tranquillement, les articulations. Hop, dans un sens et dans l'autre. Hop. On passe au buste. Donc il n'y a que le haut du corps qui bouge, les jambes restent bien fixes. Hop. Hop. On met les mains au niveau des genoux, petit cercle. J'espère qu'on me voit bien là quand même. Dans un sens, dans l'autre. Hop, les chevilles, alors là on ne voit pas bien, mais voilà, on fait juste tourner la cheville. S'il y en a qui ont des douleurs pendant les exercices, il y a des choses qui sont compliquées à faire, je montrerai des alternatives à chaque fois. Et bien évidemment, s'il y a un exercice qui est douloureux, vous ne le faites pas. Vous remplacez par autre chose que vous avez déjà fait avant et qui vous convient. On fait dans les deux sens et on change de pied. Hop, je regarde mes anti-sèches. Le prochain, alors vous pouvez fixer un point en face de vous pour rester équilibré. Je monte le genou, hop, ouverture de la hanche. Hop, j'en fais deux à chaque fois. On serre bien les abdos. On souffle. Donc le pied est devant, hein, le pied va sous la fesse. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais mis? On enchaîne avec des petites montées sur pointe. Alors là c'est pareil, si vous avez une chaise, quelque chose pour vous appuyer à côté, c'est mieux. Hop, je monte sur la pointe de pied. Je redécolle pas la pointe, enfin l'avant du pied quand je reviens au sol. On serre les abdos, on souffle bien. Hop. Donc là vous descendez que ça travaille dans les mollets, un petit peu les ischios et les fessiers aussi, les abdos. Le prochain, alors moi je vais me tenir en map que j'ai juste à côté. On monte sur la pointe de pied avec les deux pieds et je redescends avec seulement un seul pied. Donc je freine la descente. Je fais ça 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Donc je monte avec les deux pieds, je freine la descente d'un côté. Donc là ça doit s'accentuer, hein, ça doit être un peu plus douloureux que tout à l'heure. Hop, le dernier et j'en fais 5 de l'autre. Je monte sur les deux pieds et je freine la descente avec un seul pied. Hop. On souffle bien, on serre toujours les abdos. Et le dernier. Hop. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Alors, pour échauffer un petit peu les épaules, les bras, je mets les coudes au niveau des épaules. Je pousse vers le haut, toujours en restant le buste bien droit. Hop, je descends pas vers le bas, hein, là c'est pas nécessaire. Hop, et on souffle. On part pour 30 secondes comme ça. On souffle bien. On serre les abdos, on sort la poitrine. Hop. Et on va enchaîner avec des petites rotations au niveau des bras. Hop. On enchaîne exprès là pour bien faire chauffer les épaules. Si on prend un temps de récupération, ça ne chauffera pas assez. Hop. On souffle bien. Et on enchaîne dans l'autre sens. Bon, si je regarde souvent mes notes, c'est parce que moi je suis pas une pro de YouTube. Donc je fais comme je peux. Hop. Si ça commence à chauffer, c'est bon signe. Pour ceux qui sont vraiment à fond, vous pouvez utiliser des petites haltères, hein, 1 kg par exemple, des petits poids lestés. Et on enchaîne avec celui-ci. Toujours coude au niveau des épaules, à angle droit, et je ramène les coudes vers l'avant. Je souffle en ramenant les bras. Donc là, volontairement, hein, on enchaîne les exercices pour que ça chauffe bien les bras.
Vous devez le sentir normalement. Hop. Et on va enchaîner avec un échauffement du bas du corps. Alors on commence par des squats. Je vais me mettre de profil plutôt. Donc jambes écartées à peu près à la largeur du bassin, les fesses partent vers l'arrière. Et je fais très attention à ne pas faire ramener les genoux vers l'avant. Hein. Je ne veux pas voir ça, d'accord, et mes genoux ne dépassent pas l'avant du pied. Ça, c'est pas bon non plus, d'accord. Donc c'est vraiment comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Hop, moi je mets les bras devant, je trouve que ça m'aide. Le dos reste bien droit. Je serre les abdos en même temps. C'est parti pour 30 secondes. Hop. Vous allez à votre rythme, hein. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez. Si la pointe de pied se décolle aussi pendant le squat, c'est bon signe. C'est que le poids de corps est vers l'arrière. On souffle bien. Hop, on relâche. On va enchaîner avec des choses un petit peu plus dynamiques pour faire monter un petit peu le cardio. Alors, je vous propose des talons-fesses. Soit on commence sur place, d'accord, on fait attention à l'amorti, on fait attention aux voisins si vous habitez en immeuble. Sinon, hop, pareil, j'en fais 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite, d'accord? Comme vous le sentez, moi je pars pour le dynamique. On souffle bien, on utilise ses bras. Et là, pareil, hein, dès que vous pouvez serrer les abdos, vous le faites. Donc ça veut dire que j'essaie de rentrer le nombril. On souffle bien. Allez, allez, encore quelques secondes. Et on passe au dernier exercice, c'est des montées de genoux, pareil, toujours pour faire monter un peu le cœur et échauffer tout le corps. Donc pareil, plusieurs options. Soit hop, j'enchaîne les montées de genoux tout simple, soit j'enchaîne en dynamique. C'est vous qui le sentez, d'accord? 30 secondes, cette fois je règle bien ma montre. 3, 2, 1, c'est parti. Donc les genoux montent bien à la hauteur du bassin, je travaille mes bras. J'oublie pas de souffler. Allez, on continue comme ça. De toute façon, c'est que le début alors. Il reste 10 secondes. Et top. On relâche un peu. On va passer au sol. Donc je vais changer juste l'angle de la caméra. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Bon, du coup, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Cette fois, j'ai mon chrono. Mes exercices juste à côté. Alors, prenez un tapis. Si vous avez des haltères, alors moi j'ai pris 3 kg, j'ai aussi des petites haltères de 1 kg, ça peut être des bouteilles d'eau, enfin ce que vous avez d'un poids équivalent pour les 2 bras par exemple. Sinon sans matériel ça marche très bien. On va partir pour 2 séries. Si vous voulez en faire plus, si vous voulez aller jusqu'à 3 ou 4, c'est possible, surtout si vous faites que ça pendant votre séance. Sinon, je trouve que 2 séries, c'est suffisant. Moi, je vais prendre 30 secondes de récup à chaque fois, ou il y a certains exercices que j'enchaînerai. C'est vous qui voyez. Premier exercice, gainage 4 faces. Alors, on va commencer sur les coudes. Hop, je prends mon petit chrono en même temps. On reste bien aligné, épaules, bassin et pieds. Je ne veux pas voir les fesses qui remontent, je ne veux pas voir les fesses avec le dos qui se creuse. On souffle bien et alors là, on essaye de rentrer le nombril. Pendant 30 secondes, on souffle bien. Moi, j'ai déjà chaud. Allez, on s'accroche. En plus, il y a une odeur de nourriture là qui arrive là. Oh là là. Allez, encore 3 secondes. On souffle et on enchaîne direct sur le côté.
Alors, le bras, c'est comme vous le sentez, hein, soit bras vers le haut, soit le long du corps. L'important, c'est toujours d'être aligné, hein. Le buste ne rentre pas vers l'intérieur. Je sors la poitrine et j'essaie de remonter les hanches. Si c'est trop compliqué, vous pouvez passer sur les genoux, toujours en étant aligné. Et ça marche aussi très bien. D'accord? On souffle. Allez. Encore 3 secondes. Cette fois, on passe de l'autre côté. Je prends un petit peu plus de temps parce que j'aimerais bien rester face à la caméra. C'est parti. Hop. Donc là, pareil, si vraiment l'exercice est trop compliqué, vous reposez et vous repartez dès que vous pouvez, hein. Hop, l'important c'est d'essayer de faire la séance en entier. On souffle. Il reste 15 secondes, on a fait la moitié. Et là, pareil, hein, j'essaie de rentrer le nombril en même temps. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on passe sur le dos. Je mets les coudes au sol, les talons au sol et je décolle les fesses. Hop, on souffle. On s'accroche. Mais pareil, si c'est trop dur, vous reposez, vous repartez dès que vous pouvez. Allez, encore 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Je prends la récup en même temps. On va enchaîner avec des fentes. Je vais remonter la caméra, j'espère que vous me verrez mieux. Hop, voilà. J'espère que je ne vais pas avoir la tête coupée. Fente vers l'avant, donc j'avance le genou toujours au-dessus du talon. Je descends, hop, et je remonte. Et j'alterne, d'accord? Donc ça, on va faire ça pendant 30 secondes. Il nous reste encore quelques petites secondes de récup. Pensez à serrer les abdos, buste bien droit, je ne me penche pas vers l'avant, d'accord? Et je pousse sur le talon de la jambe avant pour remonter, ça va faire travailler les fessiers. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, je descends, je serre les abdos en même temps. Et je pousse sur le talon de la jambe avant. Donc j'ai pas assez de recul, hein, vous voyez pas mes pieds, mais j'ai pas des pièces extensibles. Allez, on continue. Donc là, on fait travailler le bas du corps. On souffle bien. Il nous reste 5 secondes. Si vous avez tendance à perdre l'équilibre, fixez un point en face de vous, hein, ça vous aidera. Et top. On enchaîne avec un prochain exercice. Gainage plage. Alors, là pareil. Hop. Hop, je redescends un petit peu. Je mets les coudes au sol. Je pousse les jambes vers l'avant. Le talon est le plus proche possible du sol, mais je ne repose pas le pied à chaque fois. C'est parti pour 30 secondes. On rentre le nombril, on souffle bien. Allez. Là, vous imaginez que vous êtes sur la plage. Si seulement. Il nous reste encore 15 secondes. Et le prochain, si vous avez une chaise à proximité, prenez-la, mettez sur pause la vidéo et prenez une chaise. On va travailler les bras. Chaise ou table basse, ça fonctionne aussi. Et top. On va travailler les triceps. Alors, moi je vais utiliser du coup le lit que j'ai à côté. Je pourrais très bien prendre une chaise aussi. Si vous n'avez... Si vous êtes chez vous. Sinon, vous pouvez travailler les triceps à la maison, hein, avec une petite haltère. Vous la mettez juste derrière vous. Une haltère ou une bouteille d'eau. Hein, et hop, je remonte les bras vers le haut. Toujours en gardant le buste bien droit. Donc ça fonctionne aussi. Hop. Moi, je vais utiliser le lit qui est juste derrière. Bon, donc finalement, j'ai opté pour la chaise. Pour moi, ça sera beaucoup plus stable. On part sur 10 à 20 répétitions. Donc ça, c'est pareil, c'est au choix. Si vous pouvez en faire plus, vous en faites plus. Il y a quand même 2 séries. 2 options dont je ne vous ai pas parlé encore. Soit on commence jambes tendues. Désolée, on ne me voit plus, mais tant pis. Soit jambes pliées. Hop. Jambes pliées, c'est un peu plus facile parce que vous avez moins le poids de corps. On part pour 30 secondes. 10 ou 20 répétitions, pardon. Allez, c'est quand vous le sentez. C'est parti. Hop. On souffle bien, on essaie d'avoir les coudes qui longent le corps.
Et donc vous devez sentir un petit peu votre triceps. Un petit peu beaucoup même. Bon, moi je m'arrête à 10 parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai fait déjà 2 fois la prise. Parce qu'un coup je suis pas dans le champ, un coup j'y suis, enfin bref. On enchaîne toujours avec 30 secondes de récup. Et le prochain exercice, la chaise. Alors là pareil, si vous avez un mur pour vous appuyer contre, c'est mieux. Sinon vous me faites la chaise en mode squat. Tout simple, d'accord? Et je reste bloquée. Je remonte un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Je vais me mettre là contre le mur. Allez, il me reste 10 secondes. On se prépare. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc pareil, hein, genoux au-dessus des talons, le dos bien droit. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur les cuisses. Je souffle. Si c'est trop dur, je me relève, je relâche un petit peu les jambes et je repars. Oh, je vous assure, il y a une odeur de nourriture là. Ça me donne trop faim. C'est pas chez moi, hein, mais... Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. 30 secondes de récup, pareil, le temps de changer d'exercice. Je vous ai mis les pompes. Alors les pompes, pareil, il faut que je remonte un peu ma caméra. Je vais y arriver. Désolée si ça bouge un peu, hein, mais... Alors, les pompes, plusieurs options. Sur les genoux ou des pompes classiques. Je vais pousser ça. Moi, je l'ai fait sur les genoux. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et il vaut mieux que ce soit maîtrisé plutôt que de faire quelque chose qu'on n'arriverait pas à tenir. Je suis partie sur 30 secondes. Si jamais c'est trop compliqué, vous faites un certain nombre de répétitions que vous essayez de tenir à la deuxième série. Hop, donc sur les genoux. Hop. Je pars au sol. Moi, je plie les jambes. Les mains au niveau de la poitrine. Et je redresse uniquement le buste. D'accord, je suis alignée épaules, bassin et genoux. Je ne veux pas voir les fesses qui ressortent. Sinon, c'est plus du tout un alignement. Et on essaie d'avoir les coudes qui longent le corps. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On souffle bien en descendant. On serre les abdos en même temps, hein, d'accord? Superman, alors je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais c'est important de travailler quand même les lombaires. Donc je m'allonge sur le ventre, hop, je décolle les pieds, je décolle les bras devant. Alors devant vous allez plus sentir les lombaires, si vous avez les bras ici ça marche aussi, hein, mais plus vous décollez le buste, mieux ce sera. Et alors deux options, soit en statique, soit en dynamique. D'accord? Allez, il me reste 10 secondes de récup. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On pose et c'est reparti. Allez, donc soit statique, je décolle les pieds, j'essaie de rentrer le nombril. Je dis toujours, on imagine qu'il y a une coccinelle qui est coincée sous le nombril, qui ne veut pas mourir asphyxiée là. Donc on décolle le nombril, on souffle. Ou en dynamique, hop, je tends les bras devant et je relève le buste. D'accord? Il reste 10 secondes. Et alors le prochain exercice, vous allez l'adorer, donc vous allez me détester. Et top! En plus, vous avez de la chance, je suis pas là pour vous engueuler si je ne le fais pas. Le prochain, squat sauté. Hop, je me redresse un peu, j'espère qu'on me verra bien quand même. Ouais. Donc squat sauté, les fesses partent vers l'arrière, je décolle et j'amortis. D'accord? Et à chaque fois, je repars en position squat. Si c'est vraiment trop compliqué, vous me faites des squats classiques, comme on a dit tout à l'heure. On fait attention que les genoux ne dépassent pas la pointe de pied et que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. D'accord? Et on serre les abdos en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Je mets ça au sol. Donc on amortit, hein, on ne doit pas entendre, on ne doit pas faire de bruit, on ne doit pas entendre les pieds au sol. On souffle. Et on ne s'arrête pas, même si ça brûle un peu les cuisses. Allez, on enchaîne. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les pieds, enfin les jambes plutôt.
On enchaîne avec, alors je vous ai mis élévation latérale, on va travailler les moyens fessiers, un petit peu les adducteurs aussi. Moi je vais me positionner près de mon meuble qui va m'aider à rester bien droite. Si vous avez le mur à proximité, ça marche aussi. Et je vais juste, je suis essoufflée, je vais juste lever le pied, ça sert à rien de lever trop haut, hein, d'accord? Et vous devez sentir le moyen fessier qui travaille. Je souffle bien. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là ça va permettre de faire descendre un petit peu le cœur, de récupérer son souffle. Bon, si je suis essoufflée, c'est parce que aussi je vous parle en même temps. Ça n'aide pas. Allez, encore 15 secondes. On repose pas le pied au sol à chaque fois, hein, d'accord? Donc c'est ici que ça doit travailler au niveau de la fesse. On serre les abdos. On souffle bien. Et vous devez sentir aussi la jambe qui stabilise, celle qui reste au sol et qui ne bouge pas. Top, on relâche. On fait l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. Lui, il est facile, hein. Si vous avez des... J'en ai pas parlé, mais si vous avez des lestes à mettre aux chevilles, ça marche aussi. Vous faites pause, vous mettez vos lestes. 1 kg, hein, pas besoin de mettre plus. Ou un petit élastique. Un petit élastique au niveau des deux chevilles. Ça marche bien, ça apporte une résistance. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Je pense déjà au groupe de Julien qui va se dire mais c'est trop simple ces exercices à elle. Enfin bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors celui-là, on va repasser à une vue sur le sol. Hop. Donc, on appelle ça l'araignée, le spider ou bref. Je me mets sur les coudes, pardon. Hop, je sais pas si on voit bien, ouais, c'est bon. Pareil, position gainage. Et là, on va ramener le genou sur le côté, comme si on voulait que le genou vienne toucher le coude. D'accord? Par contre, le bassin ne bouge pas dans tous les sens. 3, 2, 1, c'est parti. Pareil, je souffle dès que je monte le genou, je serre les abdos, je rentre le nombril. Moi d'habitude je déteste cet exercice et là je dois parler en même temps. Allez, on a fait la moitié. Pareil, on fait attention de ne pas monter les fesses, hein, d'accord? Si c'est trop compliqué, vous restez en gainage tout simple. Il n'y a pas de problème. 3, 2, 1, on relâche. Qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Ah oui, pour travailler un petit peu les adducteurs, je vais remonter la caméra. Tac. Hop. On se positionne en chaise, d'accord? Je sais pas si je peux me avancer un peu. On se positionne en chaise, les pieds vers l'extérieur, là vous verrez pas bien, mais je peux pas avoir plus de recul. Et on va décoller les talons un par un. 3, 2, 1, c'est parti. On souffle. Allez, on s'accroche. Je vois que j'ai presque plus de batterie, j'espère que ça va tenir. Donc là c'est normal de sentir que ça travaille ici, hein, à l'intérieur des cuisses. On reste buste bien droit, si on peut descendre un peu plus, on le fait. On serre les abdos en même temps. 3, 2, 1, on relâche. Et ensuite, gainage sur le dos, tape au sol. Alors pareil, je vais avancer ça un petit peu pour qu'on voie mieux. On se positionne, du coup, sur le dos. Hop, j'essaie d'avoir les lombaires qui soient bien au sol, bien plaqués au sol. Et on va descendre une jambe, une après l'autre, sans creuser le bas du dos. Donc il faut rentrer le nombril, les genoux sont à 90 degrés, d'accord? Et on part pour 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On souffle en descendant. On ne touche pas le sol, hein, c'est pas nécessaire. Et je ne veux pas voir le pied qui se tend devant, hein, d'accord? C'est vraiment la pointe qui descend vers le bas. On souffle. Donc là, pareil, un petit peu plus simple. Ça permet de récupérer tout en travaillant les abdos. « 3, 2, 1, on pose. On enchaîne avec le dernier. Gainage, bras devant. Tac. Non, on va refaire les triceps après, je vais vous en rajouter un, je pense que ça sera important, ouais. Bon bref, on enchaîne avec gainage, bras devant. Donc, je me positionne sur les coudes.
Je suis alignée, donc toujours en position gainage. Je viens tendre le bras devant sur le côté et je reviens. Mais je prends le temps, d'accord? Au lieu d'en faire moins et que ce soit bien fait, qu'en faire trop et que ce soit fait rapidement. J'essaie de ne pas faire bouger le bassin. Imaginez que vous avez quelque chose qui est sur votre dos, que ça ne doit pas bouger. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je tends le bras devant, sur le côté, je reviens, je souffle et je prends le temps. Voilà, ça ne doit pas bouger. Devant, sur le côté, hop. On n'oublie pas de souffler, de rentrer le nombril. Pareil, hein, si cet exercice il est trop difficile, gainage tout simple. Et top! Et le dernier, on va se faire les triceps, l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas vous, mais moi j'ai trop chaud. Voilà. Moi j'ai 3 kilos. Si vous avez une bouteille d'eau, quelque chose qui est quand même facilement maniable, pardon, hop, je prends l'haltère. Alors je vais peut-être me remonter un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais rester au sol. Pareil, alors là on va pas partir sur un temps défini. On part sur un nombre de répétitions, comme pour les dips tout à l'heure, comme pour le travail des triceps. On part sur 10 à 20. C'est vous qui voyez. Soit vous faites un bras après l'autre, soit vous pouvez faire les deux en même temps. Moi je prends 3 kilos, j'aurais même pu prendre 5 hein, quand même, ça reste assez simple. Mais comme on a 2 séries, hop, le buste bien droit et je remonte les bras en même temps. Si je le fais avec un seul bras, ça donne ça. Je peux aussi contenir mon bras. Voilà. On souffle. Quand on remonte l'haltère, sa bouteille d'eau, peu importe, le poids. Et vous allez sentir que ça travaille ici. Donc soit 10 ou 20 à droite et à gauche, soit vous prenez un poids un peu plus lourd et vous en faites 10 à 20 de chaque côté. Hop. Et on relâche. Alors, si vous avez besoin de prendre une pause, mettez sur pause justement, buvez un petit coup et on va enchaîner avec la deuxième série et on terminera à la fin par des étirements tranquillement. D'accord ? Allez, on se retrouve pour la deuxième série du coup. On refait exactement les mêmes exercices. Alors, je viens de regarder les rushs des premières vidéos. Je suis désolée, c'est un peu flou. Ça bouge. La prochaine fois, j'essaierai de me mettre dans un espace un peu plus grand pour que j'ai pas à faire bouger la caméra. Alors, on enchaîne avec le gainage 4 faces. Hop, 30 secondes sur les coudes. Je viens de rebaisser un petit peu la caméra. 30 secondes sur les coudes de face, 30 secondes de côté et ainsi de suite. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Donc toujours aligné, épaules, bassin et pieds. Mêmes exercices que tout à l'heure, hein. De toute façon vous avez déjà fait. Donc voilà, s'il y en a qui veulent faire plus, n'hésitez pas, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de s'arrêter à 2 séries. On souffle bien, on rentre le nombril. Allez, encore 10 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne tout de suite sans poser. Hop, de profil, toujours bien aligné, épaules, bassin et pieds. Je remonte les hanches vers le haut et j'essaie d'avoir le buste bien droit. Je rentre pas vers l'intérieur. Si je veux tendre le bras en haut, je peux. Hein. Ça, c'est une question de préférence. Et pareil que tout à l'heure, si c'est trop difficile, je peux me mettre sur les genoux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On passe de l'autre côté. On enchaîne. Hop. Et la pause entre les deux, je ne l'ai pas précisé hein, mais tout à l'heure, mais la pause entre les deux, c'est vous qui voyez. Enfin, entre chaque série, c'est vous qui voyez. 2 minutes, je pense que c'est largement suffisant pour boire un coup, prendre le temps de récupérer son souffle et de repartir sur une deuxième série. Hop. Allez, 3, 2, 1, on relâche et on passe cette fois sur les coudes et les talons. On essaie de remonter les fesses, toujours en étant aligné, on souffle bien.
5, 4, 3, 2, 1, on relâche. 30 secondes de récup et on enchaîne avec les fentes vers l'avant en alterné. Je remonte ma petite caméra. Tac, voilà. Donc comme tout à l'heure, genou bien au-dessus du talon, je descends et je remonte. Et on alterne à chaque fois gauche et droite. On a encore quelques secondes. Là pareil, ceux qui ont je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ceux qui ont des lestes aux chevilles, ça marche aussi, pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Et c'est parti. Allez, on souffle, on pousse bien sur le talon de la jambe avant pour remonter et travailler du coup les fesses. On serre les abdos en rentrant le nombril. Hop. 3, 2, 1, on relâche. Je prends toujours la récup et on enchaîne avec alors les dips. Tout à l'heure je vous ai dit 10 avant, donc là c'est la même chose. Je pose un peu mon bazar. Hop. Donc je sais pas si on le verra encore hein, dans le champ normalement, non mais bon. Soit jambes tendues, soit jambes pliées plus facile parce que j'ai moins le poids de corps. Il nous reste 10 secondes. Donc 10 à 20, c'est vous qui choisissez. Hop. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Moi je préfère jambes tendues. Par contre on garde le buste bien droit. Hein. D'accord, c'est les bras qui se plient pour pouvoir descendre. On essaie d'avoir les coudes quand même le long du corps. Je vais même pas compter du coup. Et pareil, c'est en fonction des possibilités de chacun. Si vous pouvez en faire plus, vous en faites plus, il n'y a pas de problème. Je prends la récup et on enchaîne cette fois avec un gainage plage. Alors lui, je trouve sympa pour récupérer. Hop, on se positionne. Je vais pousser ça d'ailleurs. On se positionne sur les coudes. On va bientôt pouvoir y aller. Je tends les pieds. Les talons le plus bas possible, c'est parti. Allez, on souffle bien, on rentre le nombril. J'ai mon chat qui fait que de meuler, j'espère que vous n'entendez pas. Allez, 10 secondes. Histoire de récupérer tout en travaillant les abdos. 3, 2, 1, on relâche. On enchaîne avec la chaise. Alors, allez petit chat, soit tu rentres, soit tu sors. Bon, tant pis. Alors, je remonte juste la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc on part toujours sur 30 secondes. Dos contre le mur. Hop, les jambes à 90 degrés. C'est parti. On n'a pas besoin de s'appuyer sur les cuisses. Si c'est trop compliqué, on se redresse, on marche un petit peu et on se replace si on peut. Allez, on s'accroche. On a fait la moitié. Ça doit brûler un peu maintenant, hein. « 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Tac. On enchaîne du coup avec les pompes. Donc là pareil, je redescends. Donc les pompes comme tout à l'heure, c'est au choix, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Donc forcément sur les pieds un peu plus difficile, hein, d'accord. Alors après vous pouvez toujours en faire, je suis partie sur 30 secondes. Donc on en fait le nombre qu'on peut sur 30 secondes. Mais vous pouvez toujours essayer d'en faire quelques-unes classiques. Et après quand vous ne pouvez plus, vous passez sur les genoux. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Moi perso, c'est sur les genoux. Donc je pars au sol, hop, et j'enchaîne. Toujours aligné, épaules, bassin et pieds. Donc je creuse pas le bas du dos, je ne sors pas les fesses. Alors bien évidemment, si c'est trop dur, vous pouvez remonter un petit peu les fesses, toujours en serrant les abdos, et du coup vous aurez moins de poids de corps. Et ce sera beaucoup plus simple de faire les pompes. Hein. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais...
Et top, on relâche. Maintenant qu'on vient de travailler les bras, on enchaîne sur un travail de lombaire. Donc si vous avez bien suivi, c'est le Superman. Donc soit, il y a un petit incruste, soit en dynamique, soit en statique. Alors, je remonte les options. Dynamique, donc je décolle les pieds à chaque fois. Dynamique, je tends devant et je remonte le buste. D'accord? Statique, je tends devant ou juste ici. Et je décolle toujours le buste et les pieds. D'accord? 3, 2, 1, c'est parti. On souffle bien. Je vais vous montrer en dynamique. On rentre le nombril. Vous pouvez sortir de votre chat aussi, hein, comme halter, hein, ça marche. Hein. Je sais pas dit, mais... Allez, reste 10 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Ensuite, après le Superman, les squats sautés. Ah oui, on adore. Il est horrible celui-là. Hop. Tac. Du coup, ceux qui ont des difficultés là-dessus ou qui ont des problèmes de genoux, vous me faites juste le squat classique. Et sinon, pour les autres squats sautés, je descends, j'amortis, hop, et on enchaîne. D'accord? 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Les fesses partent bien vers l'arrière. On imagine qu'on a une chaise qui est juste derrière nous. Et on veut juste aller poser le bout de ses fesses. Allez, là c'est censé brûler un petit peu les cuisses. Hein. Allez, encore 10 secondes. On s'accroche. 3, 2, 1. On relâche. Relâche un petit peu les jambes. Les élévations latérales. Je vais rester dans cette position. Je pense que vous me verrez mieux du coup de loin. Pareil, soit vous aidez de votre table, ce que vous voulez. Une chaise, ça marche aussi. Élévation latérale. 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, je prends un peu moins de récup parce que c'est cet exercice qui va nous permettre de baisser un peu le cardio. On souffle. Même option que tout à l'heure. Poids lesté. Élastique, ça fonctionne très bien. Le buste bien droit. On serre les abdos. Allez, 3, 2, 1. On relâche, on passe de l'autre côté. C'est parti. On enchaîne direct, là, on ne prend pas de récup. Surtout pour ce genre d'exercice. Il n'y a pas besoin. Pensez vraiment sur chaque exercice à travailler les abdos. Hein. Ça fait pas de mal. Encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Je prends la récup toujours. On enchaîne avec le spider. Alors, je vais rebaisser encore ma caméra. Premier, j'espère que la prochaine fois, je ferai mieux. C'est la première fois. Hein. Je vais vraiment m'organiser pour que ce soit de meilleure qualité et moins fouillis au niveau de la caméra. Donc spider comme tout à l'heure, sur les coudes, je ramène le genou sur le côté sans bouger le bassin. 3, 2, 1, c'est parti. On souffle bien, on rentre le nombril et on prend son temps hein. Sur ce genre d'exercice, ça sert à rien d'aller vite. Et on repose pas, j'ai pas précisé, mais on repose pas le pied hein, quand on remonte le genou sur le côté. Si ça devient trop compliqué, on reste en gainage tout simple. On essaie quand même un petit peu de sortir de sa zone de confort. Hein. 3, 2, 1, top. C'est pas parce que je suis pas là pour embêter qu'on s'arrête en plein milieu de l'exercice. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Le décollé de talon en position chaise. On se remet debout. On descend les fesses vers le bas. Alors là, c'est vraiment la position squat classique, hein, d'accord? La pointe de pied, par contre, les pointes de pied sont vers l'extérieur. J'écarte un petit peu plus les jambes. Et du coup, c'est là que ça va permettre de travailler vraiment les adducteurs. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, on décolle les talons. Là, vous ne pouvez pas voir parce que je ne peux pas baisser la caméra, sinon ça me coupe. Mais on décolle juste les talons, en fait. Hop, une jambe après l'autre.
On serre les abdos. Et on garde le buste droit, hein. Je ne suis pas toute penchée vers l'avant, je garde le buste bien droit. Il reste 10 secondes. On s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les cuisses, vous devez sentir les adducteurs là. Et le gainage sur le dos. Alors je vais rebaisser encore ma caméra. Tac. Pour récupérer un petit peu sur le dos, jambe à 90 degrés. Je plaque bien les lombaires au sol, donc ça ne doit pas faire un creux. Hein. Et je descends un pied après l'autre. C'est parti. On enchaîne rapidement parce que ça c'est un exercice qui sollicite bien les abdos mais qui n'est pas cardio du tout. Et qui va nous permettre de récupérer. On souffle. Hop. Pareil, si vous avez des petits poids lestés à mettre au niveau des jambes, ça sera un petit peu plus compliqué. On souffle. Et je ne sais pas s'il y aura des commentaires d'ouvert, mais si vous avez des suggestions à faire, d'exercices un petit peu plus difficiles ou plus faciles pour certains, vous me dites top. Hop. On se redresse et il me semble qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Ah oui, il nous reste le gainage de face où je tends le bras sur le côté et le travail des triceps en dernier. Donc il nous en reste 2 et après ce sera bon, on passera aux étirements. Alors, je vais y arriver. 3, 2, 1, c'est parti. On se positionne en gainage de face, je tends les bras devant, sur le côté et on revient. On essaie de ne pas bouger le bassin, on serre pour ça les abdos et on souffle. Allez, devant, sur le côté et ça revient. Encore 10 secondes, on s'accroche. Même si c'est difficile, on essaie de tenir et sinon on passe en gainage tout simple. Et top! Et on attrape une haltère, une bouteille d'eau, ce que vous avez pour terminer. Alors vous pouvez le faire à vide. Hein. Par contre, je suis pas sûre que ça vous fasse bien travailler les bras. Il va falloir faire beaucoup de répétitions pour sentir le travail. Ceux qui ont des kettlebells, je ne l'ai pas montré. Ce genre de choses. Kettlebell, ça fonctionne bien aussi. Mais c'est la même chose. Hein. Hop, vous passez derrière. Tac. Et on tend à deux bras. Là, j'ai pris 6 kg. Tout à l'heure, j'avais 3 kg. Donc c'est la même chose, sauf que là, je travaille les deux bras en même temps. Et on fait 10 à 20 répétitions. On souffle bien. On serre les abdos. Et on remonte les bras vers le haut. Il y a un chat qui a failli faire tomber la caméra. Je suis pas aidée, hein. Allez, on s'accroche. Je sais plus combien j'en ai fait, j'ai même pas compté avec ces bêtises là. Hop. Et on relâche. Ok, buvez un coup et on va attaquer. Je vais pousser le chat. Et on va attaquer avec les étirements. Ok, alors on se retrouve pour les étirements. Prenez votre petit tapis. On commence tout simple, hein, c'est ce qu'on fait généralement à la fin de l'entraînement. Alors, c'est pas voué à vous aider à gagner en souplesse. Là, c'est vraiment pour se relâcher à la fin de la séance. Même à la fin d'une séance de footing, par exemple, ça fonctionne très bien. Hein. C'est comme ce qu'on fait d'habitude. Si vous voulez vraiment une séance axée sur la souplesse et la mobilité, il y en a une, il me semble, dimanche. Je crois que c'est Charlotte qui l'a fait, je sais plus. Sans doute, vous devez avoir le planning, je pense. Donc là, on essaie de faire descendre les genoux vers le bas, on garde le buste bien droit et on doit sentir que ça va étirer un petit peu les adducteurs. On peut le faire en statique ou en dynamique, hein, c'est le papillon. Et là, c'est bien, au moins, il n'y a personne qui discute. C'est pas comme un entraînement. Allez, une jambe tendue, une autre pliée. Alors, je cherche pas à faire d'à-coups, d'accord, c'est pas grave si j'attrape pas mon pied. J'attrape mon tibia, ma cheville ou mon pied et j'essaie de tenir à peu près 30 secondes. Je mets mon petit chrono. Donc vous devez sentir que ça tire, mais ça ne doit pas être douloureux. Ah, vous me direz combien vous avez fait de séries, si vous n'avez fait que 2 ou si on a eu plus, s'il y a eu des courageux. Allez, encore quelques secondes. Hop, on change de jambe. Pareil, toujours une jambe pliée, l'autre tendue. On attrape sa cheville, son tibia ou son pied. Là, vous devez sentir que ça tire un petit peu sous la cuisse au niveau de l'ischio. Hein. Hop.
travailler, on va étirer les fessiers, une jambe tendue, une jambe pliée. Si ça suffit comme ça, là, vous ramenez le genou vers la poitrine. Si vous sentez que ça étire la fesse, d'accord, on reste comme ça, c'est suffisant. Si ça ne tire pas assez, hop, l'autre jambe, je la ramène vers la fesse. Je reste le buste bien droit. Et là, normalement, ça tire un peu plus. On souffle bien. Je vois toujours la batterie qui clignote, là, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Hop, on change de jambe. Bon, prochaine fois, je m'équipe. Hein. Je charge la batterie à fond, je prends l'espace, j'enlève tout ce qu'il y a dans mon appartement. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et chacun son boulot, hein. Moi je suis pas youtubeuse. Hein. Alors, autre exercice pour les fessiers, un petit peu plus intense cette fois. Hop, je viens plier ma jambe. J'essaie de la poser au sol. Hop, et je tends la jambe, l'autre jambe le plus loin possible derrière. Et j'essaie de me lever. Alors, soit je reste sur les mains, hein, vous devez sentir que ça travaille, hein, d'accord. Soit j'essaie de me poser sur les coudes et je souffle. Plus mon pied est à 90 degrés, si vous arrivez à le mettre à 90 degrés, vous êtes super fort, plus vous allez sentir que ça travaille au niveau de la fesse. On souffle. Celui-là est un peu plus douloureux, hein, donc si vous voulez rester juste sur l'exercice d'avant, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Hop, on change. Même chose. Je tends le pied de la jambe arrière. Je plie celui qui est à l'avant. Et je viens me poser soit sur les mains, soit sur les coudes. Sur les coudes, forcément, c'est un peu plus intense parce que je suis plus bas. Donc j'appuie plus au niveau de la fesse. On souffle. Et ensuite, on va passer en étirement du psoas. Je sais que vous l'adorez celui-là. Hop. Donc, le genou devant. Alors, on essaie toujours comme sur chaque exercice, on ne voit plus. Je vais remonter un petit peu la caméra. On essaie comme sur chaque exercice d'avoir le... Ah, je vais y arriver. Le genou au-dessus du talon, d'accord, c'est un petit peu mieux. Et j'avance bien le bassin, mais là on ne voit plus du tout du coup. Enfin bref, vous connaissez déjà l'exercice. Je vous le montre sur cette jambe en version debout. Et j'abaisserai la caméra pour que vous voyez un peu plus le bas du corps. Hop. Donc là c'est vraiment le bassin que j'avance, d'accord. Je reste le buste bien droit et vous devez sentir que ça travaille ici. Hop. Je vous montre de l'autre côté. Donc pareil, hein. Si on peut tenir une petite minute comme ça, c'est mieux. Hein. Hop. Donc là on ne voit plus ma tête, mais c'est pas grave, vous voyez l'essentiel. Donc genou au-dessus du talon, je ramène le bassin et je me tiens droit. Alors si je peux encore plus avancer la jambe devant, je le fais, hein, d'accord. L'important c'est de ne pas s'appuyer sur son genou. Hop. Et j'avance vraiment le bassin vers l'avant. Hop. Une trentaine de secondes, ça suffit. Et on enchaîne avec des étirements debout. Donc, le premier, vous le connaissez déjà, pour étirer les quadriceps. De genoux au même niveau, le buste droit. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, ni le genou sur le côté. D'accord, j'essaie d'avoir vraiment le buste bien droit. Et les deux genoux qui se touchent. On souffle. Après, vous en avez plein hein, à faire au sol. Hop, on change de jambe. Je vous ai pas fait le travail de proprioception, c'est pas grave. Je vais le rajouter à la fin de la séance si vous voulez le voir. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, je le mettrai directement après le renforcement musculaire la prochaine fois. C'était moi qui ai oublié de regarder ma feuille. Mais c'est pas grave. Hop. Et le prochain, deux options. Soit vous mettez votre pied contre le mur et vous ravancez le bassin pour travailler le mollet de la jambe avant. Soit celui-ci tout simple, je pense qu'on le verra quand même. Bras contre le mur, hop, les deux pieds qui regardent dans la même direction et le talon de la jambe arrière. Plus il est loin, mieux c'est, mais il faut qu'il soit au sol. Voilà. Et là vous allez sentir que le mollet de la jambe arrière il travaille. Donc on reste comme ça pareil 30 secondes. Alors ça c'est surtout très intéressant quand vous venez de faire votre footing par exemple.
on relâche. Et pour ceux qui sont intéressés du coup pour la proprioception, alors soit vous pouvez le faire sans rien du tout, il n'y a pas de problème, hein. Soit moi j'ai ce genre de choses, on en a au club là, vous savez c'est pour mettre le pied dessus et ça permet de déséquilibrer un petit peu. Le mieux c'est d'avoir quand même quelque chose à côté de vous pour pouvoir vous rattraper si jamais vous perdez l'équilibre. Et donc on met un pied, on soulève un seul pied, donc là vous ne pouvez pas voir mais moi je vais essayer de baisser quand même, ce sera plus intéressant pour vous de voir ce qui se passe au niveau des pieds que ce qui se passe au niveau de ma tête. Alors un pied qui se décale, je fixe un point en face de moi pour éviter de perdre l'équilibre. Donc là la première fois je le fais les yeux ouverts, d'accord? Donc je reste quelques secondes au niveau de la cheville, je monte mon pied, je reste quelques secondes au niveau du tibia. Si ça bouge un petit peu au niveau de la jambe qui est au sol, c'est pas grave, hein. Et ensuite, je monte au niveau du genou. Si au début, vous êtes obligé de reposer le pied souvent au sol, c'est pas grave. À force de le faire, à force de vous entraîner, vous allez y réussir. Hop, et on change de côté. Donc pareil, au niveau de la cheville, au niveau du mollet et au niveau du genou. Hop. Et alors, pour ceux qui veulent tester jusqu'au bout, on se fait la même chose, les yeux fermés. Pied au niveau de la cheville, je ferme les yeux. Alors là c'est normal, ça va bouger beaucoup plus, hein, même chez moi. Hop, on monte au niveau du mollet. Hop. Ça c'est pas mal pour ceux qui se font souvent des entorses à répétition là. Renforcer un peu les chevilles. Et on change. Pareil à chaque fois quelques secondes, hein, ça suffit. Donc au niveau hop, de la cheville. Si vous reposez le pied de temps en temps au sol, c'est pas grave. Au niveau du mollet. Et au niveau du genou. Voilà. Bon, j'espère que... Je vais remonter quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la qualité et j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines fois. N'hésitez pas à mettre, si je ne sais pas si Julien va laisser les commentaires, mais s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos suggestions, ce que vous voulez qu'on vous présente. Et j'essaierai de m'adapter. Voilà, et ben bon confinement à tous et puis voilà, j'espère que la séance vous a plu.